Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai deux colis. Il y en a un qui est pour que tout le monde en profite, surtout moi, et quelqu'un d'autre, grâce à quelqu'un d'encore autre. Et il y en a un, alors là c'est que pour ma gueule. C'est que pour ma gueule, c'est celui qu'on voit aujourd'hui. Je pense que j'aurais deviné parce que normalement j'aurais mis le titre en conséquence. J'ai ici un quatrième X-Max. Vous allez me dire, ah, elle a que deux là. Ouais, c'est normal. Le troisième, il est derrière en pièces détachées. Il m'a dit il n'a pas vu l'arbre et il a mis plein gaz. L'engin était tassé, il s'est pris dans l'arbre. Peut-être qu'à l'heure où cette vidéo sort, la vidéo de démontage est déjà en ligne, mais c'est pas sûr. En tout cas, je ne l'ai pas loupé. Mais ça va, je suis à 32,50 € de réparation. C'est génial. C'est pour ça que j'aime ces structures Traxxas en plastique empilées en plusieurs morceaux. Et j'ai donc ici un 4ème X-Max que j'ai reçu de la part de Majid. Je suis tombé tout simplement dessus grâce à mon directeur d'achat, qui n'est rien d'autre que RC Jam Jam, donc merci RC Jam Jam, qui est donc sur le forum X-Max France, avec les deux autres admins, dont j'oublie toujours le nom, et qui vont, je pense, commencer à me tailler un short à force que j'oublie. Là, il m'a partagé l'annonce d'un X-Max à 650 €. Ouais, 650 € à venir chercher sur place. Donc je regarde l'annonce. Majid, Majid, c'est un abonné à moi. Donc j'avais déjà un mail de Majid. Donc j'ai mailé. Majid, si c'est moi, tu me l'envoies. J'ai fait les petits jeux de Calvin qui me sont lance-flamme, tu vois. S'il te plaît, Majid, est-ce que tu peux me l'envoyer? Évidemment, donc je propose un chronopost à ma charge, avec assurance, pour qu'on soit tranquille. Qui ont d'ailleurs fait transpirer un petit peu Majid. Puisqu'il l'a déposé un mercredi, ça a dû être livré chez moi le vendredi 13h, rien, samedi, rien, dimanche, c'est sûr, rien, lundi, rien, pas de nouvelles, il ne savait même pas où il était. Et en fait, ils n'avaient pas de place pour l'emmener, donc ils l'ont laissé sur place. Mais il est bien arrivé là, et on va le découvrir ensemble. C'est un X-Max qui a 2 ans déjà, mais Majid c'est pas un pilote sauvage, il n'a pas roulé beaucoup avec. Vous allez voir quand on va l'ouvrir. Genre moi, je parle du principe, s'il l'a vendu à ce prix-là, c'est que, parce que c'est le cas de beaucoup de gens en ces derniers temps, c'est vrai, c'est moche. C'est que, évidemment, inflation, machin, Covid, tout le tralala, on morfle. Sérieusement, on morfle tous, et à un moment ça coince pour le budget RC, mais il voulait pas arrêter complètement la RC. Donc on est venu à un arrangement sympa, puisque moi j'ai encore un Hyper SC8 ici. Et lui, il voulait pas se retrouver sans voiture du tout. Donc j'ai envoyé Hyper SC8 et un chargeur. Il m'a envoyé l'X-Max. Non, pas en échange, vous en faites pas, hein, je l'ai payé quand même. Il m'a fait une petite ristourne sur le prix. Mais comme ça, tout le monde il est content. Parce qu'il y a des gens, évidemment, quand ils voient X-Max à ce prix-là, alors soit ils ont peur que ce soit une arnaque, soit ils se disent chouette, c'est quelqu'un à l'agonie, je vais encore l'achever, je vais encore essayer de gratter un maximum. Si tous les autres l'ont loupé, c'est pourquoi? C'est parce que moi j'ai vu l'annonce, j'ai écrit à Majid, j'ai fait le PayPal. Puis hop, allez, c'est fait, et on s'arrange après pour la suite. Voilà, comme ça, on est bien. Et avant ça, on va montrer un petit quelque chose de la part de Croc RC. Alors Croc RC, il nous a préparé un nouveau type de sticker, l'abbé Mani. Je crains le pire, il a dit, il aura des complices. Attention à ton tulle. J'adore. Ah, ça va être bien ça. Je sais pas si on va voir la suite. Alors qu'un petit mot, tu trouveras si joint un nouveau type de sticker à la Bemani. Bien sûr, il y a quelques complices, tu les verras très prochainement. En tout cas, merci, j'ai pu découvrir le monde de la RC, la bonne humeur et des nouveaux copains signés Croc RC. Et ça, c'est génial. Sans plus attendre maintenant, on va ouvrir ce X-Max ensemble. Et ensuite, enfin, je décide ce que je fasse avec, puisque j'ai donc Big Mama pour faire notre gros cochon.
j'avais un X-Max Origin lequel j'étais pas censé aller trop fort. C'était pour les besoins du test, j'étais bien obligé que vous puissiez voir la différence, puisque vous avez vu Big Mama faire bien pire que ça, sans casser, juste pour les quelques petites modifs qu'on a faites. Il se trouve que j'ai déjà j'avais déjà depuis un moment le côté en plus les pièces pour ajouter à ce X-Max d'origine pour qu'il se retrouve dans le même état que le Mama. Alors Magic m'a envoyé le carton d'origine. Il a suremballé tout ça dans un autre carton en plus. Voilà. J'y arrive. Je prends le temps, c'est pour moi. C'est pour moi. Hein. C'est le mien. C'est ce que je veux. Voilà. Ok. Alors, bas. Il m'a écrit dessus, c'est bien ça, sympa quand même. Hein. Il m'a écrit le haut, le bas, le devant, le derrière, le cul, la tête. Ok. Alors, j'ai 4 roues en plus de celles qui sont déjà sur l'engin. Il a bridé les suspects. Hop. Et voici la bête avec The Radio. Je vais sortir ma pince pour couper les... Non, on va les couper à là. Hop. J'arrive. Voilà. Alors, cet engin a 2 ans, mais il a été entretenu. Il a même déjà changé une paire de noix à l'arrière, parce que je trouvais que cette entamée, ça lui plaisait pas. On a les roues, comme vous pouvez constater, qui sont la preuve qu'il n'a pas roulé beaucoup. Hein, les mousses, elles ont travaillé, mais sont encore là. La paire de roues arrière, par contre, a été remplacée déjà. Là, on est encore bien ferme. Carrosserie Proline Raptor, qui est un peu plus solide que celle d'origine. Après, elle souffre des mêmes problèmes. Hein. Sur les impacts arrière, tu pètes ici, tu casses la benne, il n'y a pas de miracle. Hein. J'ai la housse de Sti à bord. Je suis déjà en EC5. Et ça m'arrange. On a une biellette à pas inversée sur le cerveau de direction déjà. Mais a priori, fortiori, c'est encore le cerveau d'origine. Celle-là, j'y vois mal. En limite, on ouvrira pour être sûr. Sauf si Magic veut nous dire ça. Il a mis le double ventilo Castle dessus. Perso, moi j'aime bien le système d'origine, il est efficace, il fonctionne bien. Les ventilos dedans, c'est du 30-30 ou 35-35, je sais plus tout à fait. C'est sûr que les chocs à répétition, ils cassent. Tu peux en acheter par paquet de 10, tu peux en acheter avec des roulements à billes qui tiennent beaucoup plus longtemps. Parce que ça, c'est pas optimal en fait, c'est pas posé comme il faut sur le refroidisseur. Faut le découper pour le rentrer. Mais bon, ça marche aussi. J'ai aussi fait sur d'autres. C'est très bien.
je vais t'approcher ça de la caméra, que tu vois l'état. Ça, vous saurez la prochaine fois que Majid vend un truc, que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Donc on a les noix, hein, qui ont des traces d'utilisation, c'est normal. Les carnants, qui sont pas voilés. L'engin a servi dans la terre et le machin, mais chez moi, ça, après une sortie en forêt, c'est dans cet état-là déjà, faut le dire. Hein. Regarde ça, on est vraiment bien. Là, triangle un peu marqué, il a pris du choc, pas bien grave. J'en ai un gogo. Ah, t'as oublié de resserrer une vis, Majid. Et suspect, aussi nickel. Voilà, donc en fait là, je branche mes batteries et je vais rouler. Puisque mon autre X-Max stock est en panne, j'ai plus que ça à faire. Donc, merci à toi, Majid. Comme dit, je sais pas, est-ce que je vais profiter de ce X-Max pour faire ma version crawler. Je sais pas. Je vais voir ça. Je vais y réfléchir. Puisque je supporte, j'ai le moteur, ça peut être bien. Il manque une vis à l'arrière aussi, il m'a dit. Tu m'as volé une vis. Alors, ce qui est rigolo aussi pour moi, c'est de voir ces derniers temps, les gens parlaient d'un modèle en RC. Tout d'un coup, c'est un modèle 2018, 2019, 2020. Mais ça ne prouve qu'une seule chose, c'est la fiabilité de ces engins, finalement. Tout le monde ne roule pas comme moi tous les week-ends et encore en semaine aussi à gogo avec la machine. Parce que moi, dans 2 ans, il sera pas dans cet état-là. Hein. Je veux dire, même s'il est révisé propre, machin, les traces seront définitivement bien pires. Pour ceux qui se posent la question, ce qui va définitivement bien au X-Max, si tu le trouves trop lent en 18-54, passe le rapport en 2,7. D'origine, il est à 3. 54 divisé par 18, ça donne 3. Si tu mets un rapport de 2,7, peu importe comment tu y arrives, je vois 17, 47, ça fait du 2,7 et des boîtes. 20-50, ça fait du 2,7. Il y a plein de moyens d'y arriver. Sors ta calculette. Dans certains cas, il faudra se passer des pins. Dans le cas du 17-47, il faut mettre un petit coup de lime pour réussir à placer comme il faut l'entre-dents, parce que sinon tu vas être un peu trop grand si tu te mets au minimum. Mais il y a plein de moyens de le faire, et franchement, en 2,7, on a une vitesse simple. Il prend 10 km/h de plus. Ça pompe pas trop sur son autonomie, et on n'est pas non plus. On n'a pas de problème non plus niveau chauffe avec ça. Et c'est ce qui est bien. En 18-46, là il va déjà méchamment vite, je trouve. C'est bien, j'aime bien, honnêtement, vous avez vu sur la vidéo. Mais effectivement là, ça chauffe plus. Alors avec les roues d'origine encore, ça allait. L'essai que j'ai fait avec les sledges, bon après on était dans l'herbe haute, avec les sledges, ça chauffe quand même déjà beaucoup plus. Mais on va voir ça. Ce qui est bien aussi chez Traxxas, parce que tu me plains comme tu veux au sujet de Traxxas, il y a une chose qui est cool, c'est que les diffs sont très endurants et durables. C'est quand même rare de déglinguer du diff sur ces X-Max, et sur les Revo et sur les Max. On espère qu'ils vont continuer comme ça. C'est clair. Est-ce que je vais démonter et checker? Non, je vais te brancher, je vais aller rouler. Je veux dire, voilà. Puis finalement, il va rester X-Max Goré comme tous les autres. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à m'en empêcher, je suis pas désolé du tout. Merci Majid. Faut savoir aussi que Majid, par exemple, quand je lui ai dit que Chronopost, il y avait un bug avec le suivi, il a pris son téléphone, il a appelé Chronopost, il a appelé le dépôt Chronopost, il est allé se rendre sur place au dépôt Chronopost dans la foulée pour voir ce qui se passe, parce qu'il voulait être sûr que sa marchandise arrive. Quand même, il était vraiment très embêté que ça coince. Voilà. Et genre, c'est pas toujours non plus que tu trouves des vendeurs qui sont toujours là, qui suivent le truc, qui s'investissent directement. Et c'est sympa. Donc pensez-y la prochaine fois que vous verrez une annonce à Majid. Ouais, je crois pas que ça fera. Discutez pas le prix. Foncez dessus, sautez, parce que sinon c'est encore Mani qui va l'avoir. Ciao les gars.